Je m'appelle Faith, j'ai 16 ans. Et ça a toujours été juste moi et ma mère. Je sais pas grand-chose sur mon père, en fait, je l'ai jamais rencontré. Tout ce que je sais, c'est que ma mère l'aimait vraiment. Quand elle lui a dit qu'elle était enceinte de moi, il a avoué qu'il était marié. Puis il nous a abandonnés tous les deux. Maman a déménagé en banlieue et m'a élevée seule. J'adore danser, mais ma mère ne pouvait pas me payer des cours de danse. Alors, je me suis formée en regardant des vidéos en ligne. Maman adorait me regarder danser. Voir son regard si fier m'a rendue fière moi aussi. Puis, quelque chose de terrible est arrivé. Quand je suis arrivée au lycée, ma mère a eu un accident de voiture et elle est décédée. Alors, je suis allée vivre avec la sœur de ma mère, tante Carla. Puis, j'ai commencé ma nouvelle école. Tout était nouveau et étrange. En classe, mon professeur m'a dit de m'asseoir à côté de cette jolie fille appelée Anna. Je lui ai souri, mais elle s'est contentée de rire et de se moquer de mon sac à dos. Pendant le reste de la journée, Anna m'a fait des commentaires sarcastiques et tous ses amis m'ont regardée et ont ri. Je me suis sentie si seule. C'était horrible. Ce soir-là, j'ai essayé de me libérer de ma frustration par la danse. Ma tante est entrée et m'a vue tourner dans le salon. Elle semblait impressionnée et m'a dit qu'elle m'inscrirait au centre de danse de la ville. J'étais tellement contente, car cela signifiait que j'allais enfin avoir des leçons professionnelles. Lors de ma première séance, je suis entrée et j'ai vu Anna là-bas. Il s'est avéré qu'elle aussi était danseuse. En me voyant, elle m'a dit « Oh non, pas une autre loser !» Toutes les autres filles ont ri, mais j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer, car j'étais là pour apprendre. J'ai remarqué que toutes les autres filles de l'école se réunissaient autour d'Anna et exécutaient ses moindres mots. Je n'étais pas sûre de savoir pourquoi. Avait-elle peur d'elle? Si une fille osait la remettre en question, elle disait des choses méchantes à son sujet. Une fois, je l'ai vue jeter le téléphone d'une fille dans la brousse, parce qu'elle a hésité quand Anna lui a demandé quelque chose. Ma vie à l'école s'est améliorée lorsque je me suis liée d'amitié avec cette fille, Mélanie. Un week-end, une des amies de Mélanie organisait une fête, alors elle m'a invitée aussi. Anna était également à la fête. Et elle n'a pas tardé à annoncer un battle de danse. Tout le monde a reculé, créant ainsi deux côtés et une piste au milieu. Puis la musique a commencé. Anna a commencé à danser en premier, et quand ce fut le tour de l'autre côté, tout le monde s'est regardé. Et soudain, Mélanie m'a poussée dans la piste. Au début, je suis restée là, confuse. Mais après avoir été acclamée par tous ceux qui étaient de mon côté, j'ai dansé. Tout le monde a applaudi, et Anna est partie en trombe. Après, des jeunes que je ne connaissais pas ont commencé à me parler. Je ne me sentais plus aussi nulle. Et c'était grâce à Mélanie, et à mon amour de la danse. Je suppose qu'Anna a vu que je lui volais la vedette. Et elle n'a pas aimé ça du tout. Alors, elle a commencé à me jouer de mauvais tours. Un jour, pendant un cours de basket, Anna et certaines de ses amies m'ont lancé un ballon en sortant des toilettes. Heureusement, Pierre, un mec vraiment mignon, a sauté et a attrapé la balle. Puis il m'a demandé si j'allais bien. J'ai regardé Anna. Elle était tellement en colère. Je me suis dit qu'elle avait probablement le béguin pour Pierre, comme la plupart des filles. Une fois l'école terminée, je suis allée sur le parking et j'ai trouvé mes 2 pneus de vélo crevés. J'ai commencé à paniquer, car je ne savais pas quoi faire. Puis Anna et ses amis sont passés devant. Elle avait le plus grand sourire. C'est alors que Pierre est venu à la rescousse. Il m'a ramené chez moi sur sa moto et a même proposé de venir me chercher le lendemain. Après ça, Pierre et moi avons commencé à traîner ensemble. Le problème, c'est que plus je passais de temps avec lui, plus Anna devenait mauvaise. Elle a collé un chewing-gum sur ma chaise, ce qui a abîmé ma jupe, et m'a obligée à me promener avec mon pull noué autour de la taille toute la journée, alors qu'il faisait sacrément froid. Elle a caché mon sac à dos pour que je n'ai pas de livres ni rien en classe. Elle riait et me montrait du doigt chaque fois que je la croisais. Je suis restée calme et je n'ai montré aucune colère envers elle. Je ne me souciais pas d'Anna. C'était juste une fille méchante et jalouse. Pierre et moi avons commencé à sortir ensemble, puis c'est devenu une affaire officielle. Pour la première fois depuis longtemps, j'étais vraiment heureuse. Puis, l'événement le plus attendu de l'année est finalement arrivé. Un concours de talent avait lieu pour les jeunes de la région, et mon école organisait des auditions pour trouver les meilleurs numéros pour les représenter. Avec les encouragements de Pierre et de Mélanie, j'ai trouvé la confiance nécessaire pour m'inscrire. Et bien sûr, Anna s'est aussi inscrite. Je m'étais bien entraînée pour les auditions, mais un incident indésirable s'est produit. Vous savez quoi? Quelqu'un avait volé mes chaussures de danse juste avant mon tour. Ce jour-là, alors que je m'échauffais dans la loge derrière la scène, Pierre a appelé pour dire qu'il était dehors avec une boisson pour moi. « Tu es si gentil », j'ai dit à Pierre. Puis j'ai remarqué qu'Anna me souriait depuis la chaise d'à côté. Je l'ai ignorée et j'ai couru chercher ma boisson. Mais dès mon retour, je n'ai trouvé mes chaussures de danse nulle part. Paniquée, je les ai cherchées frénétiquement. Mais non, elles avaient disparu. Puis les juges ont appelé mon nom. Chaussure ou pas chaussure, ma performance devait avoir lieu. Alors, je suis allée là-bas, pieds nus, et j'ai commencé à danser. Quelques minutes plus tard, un des juges a arrêté la musique.
J'ai cru qu'ils allaient me dire que je n'étais pas assez bonne. Mais non, ils ont plutôt demandé à Anna de me prêter des chaussures de danse. Inutile de dire qu'Anna avait l'air très agacée. Après la danse, j'ai rendu à Anna ses chaussures et lui ai dit « Merci ». Mais elle m'a grogné dessus, puis elle est partie en trombe. J'ai parié que c'est elle qui a volé mes chaussures. Bien que j'ai perdu mes chaussures de danse, j'ai obtenu la place pour le concours de talent. Inutile de dire qu'Anna était super furieuse. Pendant toute la semaine, elle n'a pas cessé de crier sur les gens. Je me sentais un peu mal pour ses amis proches. De toute façon, ce n'était pas mes affaires. Je n'ai pas eu le temps de penser à elle. J'avais besoin de préparer ma performance. Pendant les semaines suivantes, je me suis entraînée chaque fois que j'ai pu. Pierre m'a beaucoup soutenue et m'a aidée du mieux qu'il a pu. Finalement, le jour du concours est arrivé. Alors nous avons pris le bus pour y aller. Anna et son amie se sont assises dans la même rangée que nous. Elle a essayé de flirter avec Pierre, même s'il ne se souciait pas du tout d'elle. Et quand le bus a tourné au coin de la rue, elle a même fait semblant de tomber sur les genoux de Pierre, puis a touché sa poitrine. C'est de l'effronterie. Quand nous sommes arrivés, il y avait tellement de monde avec des tas de jeunes d'autres écoles. J'ai commencé à trembler, et j'ai fait de mon mieux pour contrôler ma respiration. Il y a eu au total 15 performances sélectionnées pour la finale. Et tous les participants étaient très talentueux. Après la cérémonie de bienvenue et des présentations, les performances ont commencé. Nerveusement, j'étais la dernière concurrente. En entrant sur scène, j'ai salué le public et j'ai commencé. La performance se déroulait bien, vraiment bien. Puis soudain, obscurité. Tout le monde était bruyant et je suis restée là, immobile et déconcertée. Les gens disaient que quelqu'un avait dû faire quelque chose avec les lignes électriques et avait causé une coupure de courant. J'étais très confuse et je ne savais pas quoi faire. Puis soudainement, environ 3 minutes plus tard, les phares de 2 voitures ont brillé de chaque côté de la scène, m'éclairant. Puis j'ai vu que Pierre, Mélanie et certains de leurs amis étaient venus dans les voitures. Soudain, Pierre a couru vers la scène et a porté un mini haut-parleur de traction. Et la musique a repris. Tout le public était silencieux et retenait son souffle. La musique était plus calme, mais comme tout le monde me regardait maintenant en silence, j'ai continué ma danse. J'ai terminé ma performance sous les applaudissements et les acclamations. Et c'est alors que la lumière est revenue. Tout était simplement génial. J'ai été très touchée à ce moment-là. Je suppose que j'ai impressionné les juges car, devinez quoi? J'ai gagné la première place. Juste après la cérémonie de remise des prix, je suis allée embrasser Pierre et Mélanie. J'avais le meilleur petit ami et les meilleurs amis du monde. Et j'étais tellement reconnaissante. Après cela, je suis entrée dans la loge et j'ai trouvé Anna en train de pleurer. Je lui ai demandé si elle allait bien. Mais ça faisait que la faire pleurer encore plus. Elle pleurait, m'a poussée et a dit « Pourquoi est-ce toujours toi? Pourquoi es-tu si chanceuse? Pourquoi tous les gens t'aiment toi, pas moi ?» Je lui ai répondu « Anna, désolée, je ne t'ai rien fait. J'ai juste laissé les choses se dérouler naturellement. Dis-moi ce qui t'est arrivé. » Puis elle m'a regardée en larmes et m'a dit « C'est moi, j'ai coupé le courant. Je voulais gâcher ta performance, mais je l'ai juste rendue encore plus incroyable. » Je lui ai demandé « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et elle a dit « Parce que depuis que tu es arrivée, je me sens comme une moins que rien. Tu es meilleure danseuse que moi, et Pierre t'aime toi, pas moi. » Je sais que beaucoup de gens lui en auraient voulu, mais je me suis sentie désolée pour elle. Alors je me suis assise à côté d'elle, je l'ai prise dans mes bras et je lui ai dit « Tu es une danseuse incroyable. J'aimerais pouvoir faire le twist and punch comme toi. Ouais, je suis plutôt douée pour ça, non ?» Et au bout d'un moment, elle a réussi à sourire. Je suis vraiment désolée pour tout. Maintenant, Anna et moi sommes amies. Nous pratiquons souvent des chorégraphies ensemble et à la fin du trimestre, nous avons même fait des spectacles ensemble. Les gars, l'adversité est la mère de la sagesse. Nous ne devons jamais être pessimistes face à des situations difficiles. Faisons de notre mieux pour les surmonter. Les résultats ne vous décevront pas.